La discussion aborde la complexité de la conscience selon David Chalmers, philosophe, soulignant la difficulté à la définir et à la localiser uniquement dans le cerveau. Les neurosciences tentent de comprendre si la conscience a une existence uniquement interne ou si elle dépasse le cerveau. Les participants s'interrogent sur la nature de la conscience, sa relation avec nos sens et son lien avec des expériences comme les expériences de mort imminente, EMI. Bien que la vision dominante actuelle tende à penser que la conscience est produite par le cerveau et disparaît avec son arrêt, les expériences réelles d'EMI remettent en question cette conception. Certains pensent que la conscience peut être plus performante lorsque le cerveau est inactif, comme suggéré par des observations d'EMI authentiques. Cela remet en cause la notion selon laquelle la conscience est uniquement dépendante du fonctionnement cérébral, soulevant des questions sur sa nature et sa localisation. Selon certaines études avec l'électroencéphalogramme, il a été observé que la conscience semble active même lorsque le cerveau est au ralenti voire éteint, comme lors d'un arrêt cardiaque. Certains chercheurs proposent une modélisation de conscience délocalisée, remettant en question l'idée que la conscience est uniquement liée au fonctionnement cérébral. Ils distinguent deux formes de conscience, une conscience analytique cérébrale et une conscience intuitive extranormale qui se manifeste lorsque le filtre réducteur cérébral est réduit. Cette conscience intuitive permettrait des expériences extrasensorielles, des connexions avec d'autres consciences et même des perceptions du futur ou du passé. Ces idées remettent en cause le modèle traditionnel selon lequel la conscience naît de l'interaction entre neurones et apporte un nouvel éclairage sur ces mécanismes. Certaines personnes retrouvent une lucidité surprenante à la fin de leur vie, comme Anna-Kaérina Emmer qui s'est mise à chanter des chants religieux malgré n'avoir jamais parlé. Il existe également des cas de personnes ayant développé des capacités exceptionnelles après des incidents, comme un joueur de baseball ayant développé une mémoire phénoménale après avoir reçu un coup à la tête. Des expériences ont été menées avec la médium Christelle Dubois, liée à la conscience de malades en réanimation, obtenant des informations précises sur leur état mental. Ces expériences ont démontré la possibilité de captation d'informations d'une conscience délocalisée. Par ailleurs, des séances avec des patients Alzheimer ont été menées pour tenter de retrouver leur conscience et leurs informations perdues. En réanimation, il est conseillé de parler aux patients comateux car ils pourraient entendre et comprendre leur entourage malgré leur état. Lors d'une conférence sur une association de personnes en deuil, une anecdote a été partagée sur une expérience vécue par une femme en état désespéré, sauvée in extremis par des anesthésistes. Ce récit met en lumière la complexité de la conscience et les possibilités d'accès à des informations extraneuronales. Des expériences telles que les NDE, la maladie d'Alzheimer ou la mécanique quantique remettent en question les théories classiques sur la conscience émergente des interactions neuronales. Des observations en neurosciences suggèrent une possible intrication temporelle et l'existence d'un corps énergétique distinct du corps physique. Les débats actuels opposent ceux qui privilégient